Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous les réflexions que je me suis faites récemment concernant le transit de Jupiter en Bélier, puisque Jupiter a quitté le signe des Poissons pour entrer dans le signe du Bélier entre le 10 et le 11 mai 2022. Il va y rester jusqu'au 28 octobre, date à laquelle il va retourner en Poissons pour une sorte de dernière visite à son signe d'origine, puisque Jupiter, avant que ce soit Neptune, dirigeait le signe des Poissons, traditionnellement. Ensuite, il va donc retourner en Bélier le 20 décembre, où il restera jusqu'au 16 mai 2023, date à laquelle il entrera dans le signe du Taureau. Alors Jupiter, c'est quoi? Donc, sur le plan astronomique, c'est la plus grosse planète de l'univers, et sur le plan astrologique, c'est un peu la planète qui est en lien avec les bénédictions, l'expansion, la bienveillance, la protection, la chance. C'est une énergie qui représente également les voyages, les grands déplacements, l'enseignement supérieur, les notions de loi, de vérité et de justice. Jupiter, c'est également le sens que l'on peut donner à une vie, mais sur une vue d'ensemble en fait. C'est pourquoi à chaque fois que Jupiter entre dans un nouveau signe ou entre dans une nouvelle maison, quand il est question de carte du ciel personnelle, c'est ici que réside l'opportunité, c'est ici que réside la chance à saisir. Le fait que Jupiter soit passé en Bélier là très récemment, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est vrai que la durée qu'il a passé, le temps qu'il a passé dans le signe des Poissons, c'est vrai que ça a été une période très émotionnelle, parfois un peu lourde, du fait aussi de la conjonction avec Neptune qui est venue à la fois flouter beaucoup de choses et en même temps, paradoxalement, qui a pu nous permettre d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses, que ce soit sur un plan individuel, mais aussi un plan collectif. Jupiter en Bélier, c'est aussi le visionnaire, ce que j'appellerais le pionnier. Alors, c'est pas comme Mars, où quand on voit Mars en Bélier, actuellement, au moment où je vous parle, Mars est un fonceur, c'est celui qui va agir parfois même sans réfléchir dans ce signe-là. Jupiter, c'est un peu différent, dans le sens où là, on a une sorte de mélange entre la planète de l'optimisme et de la foi qui va rencontrer un signe astrologique qui aime commencer quelque chose de nouveau, qui aime les initiatives, qui aime les nouveaux commencements. Et c'est pour ça que c'est une combinaison qui est idéale pour prendre des risques, mais des risques modérés bien sûr, et faire preuve d'initiative, mais dans la nouveauté. Cette énergie, c'est aussi une énergie un peu comme un rappel cosmique, que la chance effectivement est portée par l'énergie jupitérienne, mais la chance c'est aussi une attitude. Moi je dis souvent qu'avec Jupiter il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'asseoir, attendre que ça passe, voir que ça passe, ne pas saisir au vol et après se retourner et pleurer dans son coin, ça sert à rien. Là il faut voir les choses. Alors en grand, alors quand je dis en grand, c'est pas faire tout n'importe quoi sur quelque chose de totalement irréaliste, mais avoir une vision large, prendre des risques modérés, comme je vous disais, et surtout garder une confiance en soi presque indestructible. Ça, à mon sens, ce sont les ingrédients d'un bon Jupiter en Bélier. Donc on voit que c'est une énergie qui est plutôt ardente, un peu agitée même, qui devrait fournir une forte, je dirais, explosion d'inspiration, de motivation. Mais attention de ne pas non plus y aller trop fort, de ne pas vouloir aller vite, trop loin, trop vite. Attention de ne pas devenir insensible, attention de ne pas être trop impatient. Surtout si vous êtes déjà dans un état d'esprit, je dirais, de surconfiance.
Parce que là, pour le coup, vous pourriez vous attirer des ennuis en voulant passer d'une chose à une autre, sans réfléchir, en essayant un petit peu tout à la fois ou tout en suivant. Donc, essayez de ralentir un peu et faites attention surtout à tout ce qui pourrait, je dirais également, venir vous attaquer frontalement. Donc avec Jupiter en Bélier, c'est vrai qu'il faut toujours négocier entre l'action et la prévention néanmoins. Je voulais également ajouter que le Bélier en tant que premier signe, en tant que signe du printemps, en tant que première maison, également astrologique, c'est un signe qui est extrêmement bon pour démarrer les choses, mais qui peut ne pas aller au bout. Qui peut laisser derrière lui voilà, des projets qui sont à moitié entamés, à moitié démarrés, même chose pour les relations, vous voyez. Donc moi je dirais prenez le temps quand même d'ancrer vos idées dans la réalité pratique, ça c'est important. Essayez également, si vous en avez l'occasion, de tester justement vos idées, de tester vos actions pour voir ce qui se passe en face, pour voir les réactions de vos interlocuteurs. Et vous pouvez également transmettre aux autres, vous pouvez enseigner, si vous êtes enseignant aux autres, ce que vous-même avez appris. Il y a une idée de passation aussi de connaissances via ce transit. Alors avant de démarrer les influences signe par signe, je vais vous donner, comme je fais habituellement, les précédents transits identiques avec Jupiter en Bélier. Alors pour ça, il faut remonter en 2010, entre le 6 juin et le 9 septembre. Ensuite, on le retrouve en 2011, entre le 22 janvier et le 4 juin. Maintenant, si on remonte encore davantage dans le temps, le précédent transit de Jupiter en Bélier remonte à l'année 1999. Là, nous sommes entre le 12 février et le 27 juin. Ensuite, on récupère ce transit du 22 octobre 1999 jusqu'au 14 février 2000. Donc évidemment, comme tout transit, la planète en question, ici Jupiter, est passée dans une maison bien précise, une maison astrologique bien précise de votre carte natale. Ce que je veux dire par là, c'est que durant ces périodes, ça a forcément activé ou réactivé quelque chose dans votre vie. Voilà, ces quelques repères peut-être vous permettront de remonter dans vos souvenirs et de remettre le doigt justement sur certains événements bien spécifiques. Maintenant, sur un plan historique, je vais essayer de ne pas m'étendre sur ce plan-là, mais c'est vrai que ça permet d'avoir quelques repères un peu plus collectifs. C'est vrai que il a existé certains événements, certains faits qui ont bien montré et démontré jusqu'où ce transit peut aller trop loin. Parce que oui, certes, le Bélier, c'est aussi le signe du guerrier, donc de la guerre, et Jupiter a aussi tendance à amplifier tout ce qu'il touche. Alors si on reprend cette idée d'un Jupiter débordant dans le signe du Bélier, c'est vrai que ce Bélier, en fait, permet de libérer la frustration qui existait lors du passage de Jupiter dans les Poissons. Et si on reprend l'année du transit en Bélier de 2010, c'est une année où on a quand même pas mal d'événements sur le plan historique. On a le printemps arabe qui s'est imbriqué dans cette période-là, révolution égyptienne, première guerre civile en Libye, tout ça a déclenché une hausse des prix du pétrole qui a engendré à son tour une crise énergétique. Donc il y a vraiment, vous voyez, une espèce de mouvement d'escalade en fait, d'événements, événement sur événement, typique d'un Jupiter en Bélier. Sur la deuxième période que j'ai évoquée, donc en 2011, ici, en termes d'événements, on va trouver l'exécution d'Oussama Ben Laden. Ensuite, dans la période précédente, sur l'année 99, on va trouver des événements plus ou moins similaires, bien évidemment. L'histoire se répète. On va retrouver la fin de la guerre du Kosovo
en juin 99, donc à la fin du premier transit de Jupiter en Bélier. Dans la même période, en mai 99, on retrouve l'arrestation de Slobodan Milosevic, donc ancien président de la Serbie, puis de la Yougoslavie. Donc personnage qui a été inculpé de crimes de guerre au Kosovo par la Cour pénale internationale de La Haye. Toujours en 99, on va avoir le massacre, la fameuse fusillade du lycée de Columbine, où des élèves ont ouvert le feu sur d'autres élèves, ce qui fait écho à la tragédie récente qui a eu lieu au Texas. Et pour finir avec 1999, il y a aussi l'acquittement du président Bill Clinton, pile le jour où Jupiter entre en Bélier, le 12 février. Et si je remonte encore dans le temps pour vous donner d'autres événements qui ont eu lieu durant justement ce cycle de transit en Bélier, on remonte en 1917, durant la Première Guerre mondiale, et là les États-Unis rejoignent la France, la Grande-Bretagne et la Russie, qui étaient alors alliés, dans ce conflit. Ensuite, on va en 1939 et on retrouve le début de la Seconde Guerre mondiale au cours de ce même transit. Donc encore une fois, je vous donne ces exemples simplement pour vous montrer jusqu'où Jupiter en Bélier peut aller trop loin. Donc ici, je pense qu'il vaut mieux être, durant ce transit, un combattant pour la liberté plutôt qu'une tête brûlée. J'ajouterai également que si vous avez un combat à mener durant cette période, si vous portez une cause aussi, assurez-vous que cette cause ou que ce combat repose sur des preuves factuelles. Avec le Bélier, avec l'énergie Bélier, il faut toujours penser par soi-même. C'est un peu comme une mesure de protection, comme un bouclier si vous préférez. Et vous voyez aussi à quel point par ces exemples, on peut voir que ce que je vais appeler l'ordre mondial, tout ce qui était en place en réalité, bouge. Il y a eu vraiment une vraie évolution, alors certes par les armes, certes par des formes de violence, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui bouge. Donc c'est pourquoi, je vais me répéter là, c'est pourquoi il faut vraiment prendre en compte le principe de réalité et savoir également prendre des risques, mais des risques qui sont dans tous les cas mesurés. Maintenant, sur un plan plus personnel, sur un plan individuel, on va regarder un petit peu quels sont les potentiels, quelles sont les possibilités qu'offre ce transit. Alors moi je conseille toujours de prendre d'abord en considération le signe ascendant et ensuite d'ajouter le signe solaire. Comme ça vous permet de faire une sorte de tri entre les informations qui vous arrivent, de voir ce qui résonne par rapport à votre vécu, les fameuses périodes précédentes que j'ai évoquées tout à l'heure, les deux périodes, mais aussi en fonction de ce que vous avez comme projet, de voilà, la direction que votre vie est en train de prendre. Pour le Bélier, alors c'est vrai que le Bélier, je pense notamment aussi aux personnes qui ont Jupiter dans le signe du Bélier au natal. Alors c'est vrai que c'est un transit qui est un peu exceptionnel pour vous, parce que on est ici dans des idées de croissance, on l'a vu, d'expansion, avec des questionnements concernant le corps, concernant l'esprit. Ici, il faut mettre en route ou trouver des nouvelles manières de vous améliorer, de grandir, d'évoluer en tant que personne, à la fois sur un plan intérieur, mais aussi sur un plan plus extérieur, plus social. Donc certains béliers pourraient par exemple se concentrer davantage sur des questions de santé pendant cette période, donc chercher des moyens d'améliorer la santé physique, alors que d'autres, par contre, pourraient trouver des moyens d'améliorer je dirais un bien-être psychologique, psycho-émotionnel, tout en faisant
probablement un effort sur la présentation extérieure, cette présentation que vous souhaitez peut-être améliorer ou que vous auriez souhaité améliorer jusqu'alors. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous stimuler, il y a une sorte de, comme un désir très fort de réaliser quelque chose de significatif, de marquant. Et en même temps, pour reprendre l'idée que Jupiter en Bélier peut parfois aller un peu trop loin, c'est que pour certains d'entre vous, il n'est pas impossible que vous ayez cette impression que non, ce n'est pas encore suffisant. J'ai l'impression que c'est pas suffisant, j'ai pas été assez loin. Donc peut-être que vous en voudrez davantage. Mais le point positif, c'est que je pense que vous serez en mesure de surmonter les limitations, les blocages passés, antérieurs. On voit aussi une occasion d'améliorer des conditions de vie, notamment liées à l'achat d'un bien immobilier ou d'un terrain, par exemple. Mais surtout, n'oubliez pas, soyez réaliste quant à vos attentes. Quant au Taureau, alors, c'est vrai que Jupiter se trouve durant cette période en Bélier dans une zone d'ombre. Alors ici, pour vous, on est sur un temps où vous allez, je pense, décider de vous concentrer sur vous-même. Il y a une notion d'intériorisation avec peut-être un plus grand besoin de solitude. Alors, pas forcément vous couper du monde radicalement, mais faire comprendre aux gens que vous avez besoin d'être un peu seul, de ne pas être envahi. C'est une période pour vous qui ressemble à un temps très curatif, je dirais, quelque chose qui guérit, à la fois physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement aussi. C'est un transit qui est un peu comme une sorte de clôture de cycle de 12 ans, en préparation du prochain cycle de 12 ans également, lorsque Jupiter va entrer dans votre signe en mai 2023. L'autre point qui ressort, c'est qu'il n'est pas impossible du tout que vous attiriez à vous des personnes qui vont pouvoir vous aider à aller de l'avant, qui vont pouvoir vous donner un coup de pouce pour atteindre peut-être vos objectifs de vie, vos idéaux. Et ça ressort comme une bonne pioche. Donc n'hésitez pas à aller creuser un petit peu auprès de ces nouvelles personnes qui pourraient se présenter. Pour le signe des Gémeaux, ici, il va être question de l'entourage amical, des soutiens, des appuis. Ici, on a une période de croissance aussi, d'expansion, qui semble passer par le réseau, notamment amical, proche ou moins proche. Alors, pendant cette période, vous pouvez avoir envie, par exemple, de rejoindre une communauté, de rejoindre un groupe, un réseau social, avec des personnes qui partagent, ça c'est important, les mêmes idées. Et si vous passez ce cap, vous pourriez tout à fait vous retrouver avec des gens avec lesquels vous allez pouvoir établir des liens vraiment positifs, productifs, et encore une fois, des liens de soutien. Mais pour ça, je me répète, mais il faut vraiment partager des idées, alors identiques, mais en tout cas des idées qui sont en résonance avec les vôtres. Concernant le signe du Cancer, alors le signe du Cancer, il peut y avoir une très belle période d'expansion dans votre vie professionnelle. Peut-être êtes-vous en train de démarrer un projet, mettre sur pied une entreprise qui peut mener éventuellement à une réussite. Sinon, si vous travaillez à quelque chose, à un projet, là aussi une mise en place, mais depuis longtemps, il pourrait y avoir des résultats fructueux en lien avec ces efforts, mais il faut continuer à maintenir ces efforts. Maintenant, si vous n'avez pas l'intention de bouger, disons de changer de métier, de changer de société, c'est un transit qui peut, par exemple, vous apporter une promotion, qui peut aussi vous permettre d'améliorer les relations avec les supérieurs et avec les collègues. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée de gravir un échelon sur l'échelle, je dirais, de la réussite professionnelle qui est la vôtre.
Les lions maintenant. Alors les lions, ça peut être un bon moment pour vous plonger, pour apprendre quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'élargir vos horizons. Vous, en fait, il faut élargir vos horizons, surtout en ce qui concerne votre système de croyances, votre philosophie de vie, et aussi peut-être sortir de cette fameuse zone qu'on appelle la zone de confort, la zone d'habitude, et ne pas hésiter à vous exposer à justement des situations différentes de celles auxquelles vous étiez habitué jusqu'à maintenant. Donc vous aurez peut-être l'occasion de voyager, de vous former, d'apprendre une langue, de commencer un nouveau programme d'études, de vous, comment dirais-je, de vous nourrir en fait de connaissances nouvelles. C'est un peu comme une période de préparation, comme une période où vous allez apprendre et engranger ces compétences nécessaires pour pouvoir ensuite réaliser quelque chose de significatif une fois que Jupiter entrera dans le signe du Taureau. Pour rappel, ce sera donc le 16 mai 2023. Pour la Vierge, alors pour la Vierge, ici on va beaucoup parler d'argent, de biens, de patrimoine. Il va être question de ces thématiques bien précises. Alors il peut y avoir plusieurs hypothèses là. Ça peut être une croissance, une expansion par exemple d'une somme d'argent, d'un placement. Ce peut être également un règlement financier relativement important qui peut se faire en votre faveur, ou sinon par exemple du partage de biens lors d'un divorce. Il peut y avoir un remboursement d'impôts assez conséquent, il peut y avoir aussi le versement d'une prime. Il peut s'agir aussi d'un prêt bancaire, donc l'approbation d'un prêt bancaire. Donc à moins d'un contre-ordre ou d'un contre-transit ou d'un contre-aspect en lien avec votre carte natale personnelle, bien évidemment, c'est quand même plutôt positif, je trouve. Donc moi je dirais que quel que soit le scénario, quelle que soit l'hypothèse qui pourra s'adapter à votre situation, on voit une amélioration des finances. Alors ça peut être aussi l'amélioration des finances, la bonne gestion des finances de votre partenaire, si vous êtes en couple, par exemple. Pour le signe de la Balance, alors là il va être question de relations sentimentales, amoureuses, donc très personnelles. C'est une période importante ici pour commencer de nouvelles relations. Parce qu'en fait les relations qui démarrent tout au long de ce transit sont susceptibles de croître et surtout de s'épanouir. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être un excellent moment pour démarrer une relation, bien évidemment si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, il n'y a pas de souci, vous restez comme vous êtes. Maintenant, si vous êtes déjà dans une relation, c'est un transit qui peut marquer le début d'une période un peu comme un nouveau chapitre, c'est-à-dire où les choses se passent plutôt bien et qu'il n'y a pas véritablement grand-chose à changer. Concernant le signe du Scorpion, alors ici c'est un peu comme pour le signe du Cancer, on a une période de croissance assez fructueuse en lien avec l'emploi. Alors peut-être que vous cherchez un emploi, il n'est pas impossible que vous en trouviez un, effectivement. Sinon vous pouvez aussi obtenir une promotion dans votre emploi actuel. On a vraiment, en tout cas là aussi, l'idée d'un nouveau chapitre professionnel dans lequel les choses semblent se passer plutôt bien. Si vous possédez votre propre entreprise ou si vous vous retrouvez dans une position de gestionnaire, ce transit va vous aider à maintenir de bonnes relations avec les personnes qui travaillent soit pour vous, soit avec vous. Si par exemple donc, vous dirigez une entreprise et que vous envisagez d'embaucher quelqu'un, c'est une action qui peut s'avérer très prometteuse parce qu'elle va en fait apporter une énergie très optimisée et en lien avec cette croissance justement professionnelle qui va rattacher votre lieu de travail dans tout ça. Sur un autre plan, ce qui ressort également, c'est que c'est une période idéale pour vous concentrer ou en tout cas
peut-être refaire un point sur peut-être un souci de santé qui a pu être un peu négligé par le passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous cette influence, c'est une période propice pour peut-être obtenir un nouveau traitement ou en tout cas obtenir un avis médical. Et puis aussi, surtout, n'hésitez pas à mettre des priorités, donc vraiment prioriser, comme on dit, ce qui est important. Le signe du Sagittaire maintenant. Alors le signe du Sagittaire, ici, va ouvrir une période qui est positive, surtout si vous souhaitez avoir des enfants. Si vous envisagez d'avoir des enfants, on est sur une des meilleures périodes pour concevoir donc un enfant. Si vous travaillez avec des enfants, avec la jeunesse, c'est une période qui est relativement positive également, qui peut-être vous permettra de développer certaines choses, certains projets en lien avec cette sphère. Il y a peut-être aussi un besoin plus fort de vous exprimer de manière créative et peut-être moins traditionnelle, moins administrative, tout en continuant à initier de nouveaux projets. Peut-être également vous aurez envie de travailler moins et de vous distraire un peu plus, de prendre un peu plus de temps pour vous, de vous relaxer. Les Capricornes. Alors les Capricornes, il va être question de la famille, il va être question de la maison, du foyer. Donc ici c'est un bon moment pour améliorer les conditions de vie au foyer et d'améliorer vos conditions en termes de situation de vie. Si vous sortez d'une période qui a été un peu difficile dans ces domaines-là, il peut y avoir ici une ouverture beaucoup plus prometteuse, beaucoup plus optimiste. Il y a ici comme une notion de rénovation. Alors ça peut être des rénovations au sens propre, rénover une maison, mais aussi une rénovation beaucoup plus intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez probablement trouver, si vous cherchez, vous allez probablement trouver de nouvelles façons de grandir, de vous développer et aussi peut-être de créer ou de recréer une base un peu plus solide qu'elle n'a été ces derniers temps. Alors même chose avec les membres de la famille, si jamais vous avez été récemment en conflit, si vous avez été dans une période de friction, là aussi on a une période qui s'ouvre où on voit que les choses pourraient se passer quand même un peu mieux, quelque chose de positif qui peut évoluer dans ce domaine et qui est en lien par exemple avec vos parents. Le signe du Verseau. Alors le signe du Verseau va sûrement avoir envie d'augmenter ses contacts au sein de la communauté, au sein des environs immédiats. La vie quotidienne deviendra probablement plus vivante et on voit que la notion de communication avec les autres va prendre en essor. Elle sera bien meilleure que d'habitude. Donc ici, le conseil de Jupiter en Bélier, c'est de communiquer bien et communiquer efficacement. Tout ce qui passe également par les supports de transmission, ça c'est positif aussi. Le fait de créer un site internet, un blog, d'écrire un livre, là aussi rejoindre un réseau social, tout ce qui va vous permettre de vous exprimer en fait, surtout de manière claire et comme je viens de le dire, efficace. D'autant plus que si c'est quelque chose que vous souhaitiez faire, alors c'est peut-être le bon moment pour commencer. Et pour terminer cette boucle astrologique, on va terminer avec le signe des Poissons. Alors les Poissons, vous aurez sûrement, très sûrement le souhait de faire évoluer vos ressources matérielles. C'est-à-dire que quoi que vous ayez, vous aurez envie de l'augmenter, de le faire gonfler. Maintenant, il faut vraiment planifier judicieusement vos idées dans ce domaine, vos objectifs.
vos biens, vos ressources, toute la sphère financière en fait, hein. Surtout si vous n'êtes pas encore sûr de ce dont vous avez besoin et de ce que vous voulez. Sinon, vous pourriez prendre des décisions pas forcément très bonnes et avoir des regrets un peu plus tard. Ressortent également des sources de revenus parallèles ou des sources de revenus nouvelles, voilà, c'est une possibilité hein, durant ce transit. Donc vous voyez, tout ce qui touche à votre capacité à gagner de l'argent, c'est quelque chose qui va être mis en avant. Donc vraiment réfléchissez bien à la manière dont vous souhaiteriez améliorer votre situation financière en général. Voilà les amis, vous savez tout, ou presque. Donc profitez bien de ce transit. Encore une fois, faites les choses bien et sans déborder si possible. Voilà, parce que si une personne déborde, il y en a beaucoup qui débordent derrière. Et voilà, vous savez ce que ça crée ensuite. Donc profitez-en. Je vous souhaite un bon été. Je vous dis à très vite quand même pour d'autres audios. Et puis on se retrouve voilà, très rapidement. Je vous embrasse.